Utopiens, joyeux anniversaire Disneyland Paris, et très souvent un anniversaire de Disneyland Paris ça se solde par des annonces, surtout en cette année où nous fêtons le 29e anniversaire de Disneyland Paris. Cela veut dire que l'année prochaine c'est quand même les 30 ans. Il y aura sans doute des nouveaux costumes, des nouveaux spectacles, des nouvelles parades, toute une ambiance dans le premier parc pour célébrer le 30e anniversaire. Mais bien sûr, le 30e anniversaire va surtout être porté par l'ouverture d'une première partie de ce qu'on appelle le Avengers Campus, dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Et Disneyland Paris, en fêtant son anniversaire hier, a dévoilé quelques nouveaux contenus exclusifs en lien avec cette zone. Déjà en début de semaine, on apprenait qu'à Disney California Adventure, la zone Avengers Campus serait enfin prête et pourrait donc ouvrir le 4 juin prochain. Pour l'occasion, le parc californien a partagé des images de ce campus et il est très intéressant de le regarder parce que même si les campus sont différents d'un parc à l'autre à travers le monde, on aura quand même quelques similitudes avec le campus californien. C'est celui qui va le plus se rapprocher de notre version puisqu'il y aura une copie de l'attraction Spider-Man Web Slingers dont on a vu quelques nouvelles images à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Par rapport à cette attraction, on a eu aussi hier la confirmation du synopsis, c'est-à-dire que vous êtes dans un laboratoire, plutôt un laboratoire d'étudiants. Il y a quelques expérimentations autour du matériel que devra prochainement utiliser Spider-Man en mission avec les Avengers, sauf que ces fameux Spider Robots que sont en train de fabriquer les étudiants deviennent incontrôlables et c'est à vous, alors que vous êtes en pleine simulation, de rattraper la catastrophe et de faire en sorte que ces Spider Robots ne détruisent pas New York. C'est une attraction qui sera interactive en 3D. D'ailleurs, la présidente actuelle de Disneyland Paris a pu tester cette attraction. Évidemment, ce sont des images très symboliques puisque c'est une copie de cette attraction que nous allons avoir à Paris dès 2022. De montrer ces images d'un campus pratiquement terminé qui sera similaire au nôtre est une façon de montrer aux visiteurs européens à quoi va ressembler le Avengers Campus en France, même si vous le savez, il y aura quelques spécificités à notre campus, puisque par exemple, nous, on aura la zone de l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui deviendra une zone Iron Man. On voit sur les concept art que Disneyland Paris a remontré hier qu'ils maintiendront ce qu'on appelle les Stuntronics, donc ces animatronics volants qui vont réaliser des cascades au-dessus des visiteurs. Il semblerait que ce soit toujours d'actualité, en tout cas dans le concept art. Comme je vous le disais à l'instant, le scénario de l'attraction Spider-Man sera vraiment le même que celui de Disney California Adventure. Et ce que nous a offert aussi Disneyland Paris hier, c'est vraiment une perspective, c'est-à-dire celle de cette avenue, une avenue qui sera un peu plus végétalisée, car avant elle était très bétonnée. Les Imagineers hier ont confirmé qu'ils souhaitaient un peu plus la végétaliser. Et au bout de cette avenue, on aperçoit déjà la future façade de l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui deviendra une expérience autour de Iron Man. Encore une fois, je suis fasciné par les Avengers Campus parce qu'ils me rappellent l'arrivée de Star Tours dans les parcs Disney. On vient pas là juste coller un sticker Avengers. Ils ont même expliqué d'ailleurs que pour l'occasion, comme pour Galaxy's Edge en Floride en Californie, il était question d'une composition musicale toute nouvelle, enfin évidemment inspirée des sonorités déjà entendues dans les Marvel, mais recomposée pour l'occasion. Et donc même l'ambiance sonore du land a été pensée comme elle a été pensée au moment de l'arrivée de Star Tours, au moment de l'arrivée des lands Star Wars. On crée des univers dans les univers, puisque ces campus n'ont jamais été montrés dans les films, et puisqu'on fait revenir les acteurs des Avengers pour jouer des sortes de spin-off de leurs films. C'est le cas avec par exemple Tom Holland qui a prêté son image et sa voix à l'attraction Spider-Man. Ce sera sans doute le cas aussi avec peut-être Tony Stark qui aura prêter aussi peut-être sa voix et son image à la future expérience Iron Man. Ce que je veux dire, c'est que contrairement à Frozen, par exemple, les parcs Disney ne se contentent pas là de faire de la reproduction et de calquer un univers de manière symétrique. Ils proposent ici une nouvelle expérience, une expérience qui n'a pas forcément été montrée dans les films. Des personnages aussi, vous le verrez, qui n'ont pas forcément été montrés dans les films. On en avait parlé dans une vidéo précédente. J'ai vraiment très hâte que cet Avengers Campus arrive et c'est clairement la nouveauté que j'attends le plus à Disneyland Paris et ce maintenant depuis déjà quelques années. Alors malheureusement, la plupart d'entre nous, on n'aura pas forcément les moyens d'aller se loger dans la future expérience Marvel, également prévue à Disneyland Paris, qui sera l'hôtel, non pas Marvel, mais l'hôtel New York Art of Marvel. C'est toujours un hôtel New York et c'est ça aussi que j'aime bien dans cette rethématisation. Pour le coup, hier, le parc a été très généreux puisqu'il a diffusé beaucoup d'images des intérieurs du futur hôtel New York. Et on a enfin une storyline un peu plus claire sur cet hôtel. Ça va être en fait une exposition d'art moderne, d'art contemporain, comme il y en a beaucoup à New York. Ce sera, vous savez, comme ces fameux Art of Animation que je mets souvent d'ailleurs dans mes décors, un livre d'art en 3 dimensions, une exposition. Pour l'occasion, ils ont ressorti des images d'artistes Marvel qui avaient déjà travaillé soit sur les comics, soit sur les films, mais les Imagineers ont aussi travaillé avec des artistes qui ont créé des visuels qui n'avaient jusque-là jamais été montrés. Donc ce sera un lieu de célébration assez mondain. On pourra aussi peut-être apercevoir
voir certaines armures. Pour l'occasion, on a aussi vu quelques images du futur bar et j'avoue que j'ai été très attiré par ce bar qui m'a fait penser un petit peu aussi à la cantina sur Galaxy's Edge. Alors forcément, ce sera peut-être moins immersif, mais j'ai déjà trouvé que les cocktails par exemple ressemblaient. Le détail est jusque dans le verre qui est servi puisqu'on remarque les logos des Avengers même sur les verres. Et évidemment, tout ça va entraîner une augmentation des prix qui est absolument considérable. Donc cet hôtel Marvel que j'attendais pas tant que ça finalement commence à me hyper autant que le Avengers Campus. Une autre nouveauté que j'attendais moins jusque-là, mais dont Disneyland Paris a vraiment besoin au moment de sa réouverture, puisqu'ils n'ont pas pu proposer de nouveautés l'année dernière à la réouverture. Je parle bien sûr de l'attraction Cars. On n'apprend pas beaucoup plus de choses sur l'attraction depuis hier, on a juste vu qu'elle avait une nouvelle enseigne. Vous le savez, cette attraction Cars Route 66, c'est une rethématisation de l'ancien studio Tram Tour, qui de toute façon était une attraction clairement qui était dans son jus, une attraction que Disney, à mon sens, n'aurait jamais dû faire puisque c'était dans cette volonté de concurrencer l'arrivée des parcs Universal en Floride, alors que malheureusement, il n'y avait pas de véritable studio de cinéma, évidemment, à visiter au Walt Disney Studios à Disneyland Paris, hormis évidemment les studios de Disney Channel. Et finalement, qu'est-ce que va nous offrir ce périple? Et bien, ce sera vraiment un périple sur la route 66, donc comme des touristes, on visitera Radiator Springs. Donc on visitera cette petite ville où vit Martin, tous ses amis, où désormais Flash McQueen aime bien revenir. Et lieu à ne pas manquer, les attractions à ne surtout pas oublié. Et ce qui a été conservé, c'est l'ancien Catastrophe Canyon qui deviendra la scène centrale de cette attraction et qui sera évidemment complètement rethématisé avec les personnages de Cars, mais ça on en avait déjà beaucoup parlé sur les vidéos précédentes. Parmi les autres choses qu'ont montré Disneyland Paris, c'est des images que je trouve absolument fabuleuses et fascinantes puisque vous le savez, le château de Disneyland Paris, il est actuellement en rénovation, donc évidemment ça va faire beaucoup de mal à Disneyland Paris que son château soit pas disponible à la réouverture et ça va faire beaucoup de mal sans doute à des visiteurs qui viendraient pour la première fois. Mais ce qui est impressionnant avec cette rénovation, c'est qu'ils ont clairement démonté des tourelles qui ont été aperçues sur des autoroutes et dans des ateliers qui ont travaillé sur les plus grands monuments français. Donc ils sont en train de retravailler en ce moment les dorures, les toitures. J'ai l'impression que vraiment ils prennent beaucoup plus soin du château que ça a été le cas par exemple en Floride où clairement on peut dire que en termes de choix de couleurs il y a eu un vrai souci. Ça c'est tout le charme de la convention signée entre Disneyland Paris et l'État français qui pousse le resort américain, donc c'est-à-dire Disneyland Paris, à travailler avec des entreprises locales, de travailler avec des employés, des prestataires français. Disneyland Paris en profite pour aller sélectionner ceux qui travaillent sur de véritables monuments et ce que nous apprennent ces artisans, c'est que finalement ils travaillent sur Disneyland Paris comme ils travailleraient sur n'importe quel château, quoique certains disent que parfois il y a plus de tourelles, plus de dorures et encore plus de possibilités que sur les autres monuments. Vous savez que je suis un peu moins personnage, mais ils ont aussi parlé de ce qu'on appelle les selfie spots. Il y a un espace qui est de retour et qui visuellement avait un petit peu disparu et que j'aime énormément à Disneyland Paris. Ils vont lancer un selfie spot dans le restaurant Hyperion sur la scène où était jouée la Jedi Training Academy, qui est un classique des parcs Disney et ce maintenant depuis plus de 10 ans je crois. Je pense que là vous pourrez vous prendre en photo avec Dark Vador et quelques Stormtroopers avec le décor d'une base rebelle derrière vous. Pour l'occasion, il y avait le nouveau directeur artistique de Disneyland Paris en charge de tous les divertissements qui a pris son poste, qui a expliqué aussi qu'il y aurait d'autres retours comme par exemple le fameux petit train du 20e anniversaire. Même s'il a été un peu évasif parce que forcément c'est compliqué d'imaginer de faire revenir des gens en salle, il a souhaité le retour des divertissements et des spectacles à Disneyland Paris. Ça laisse présager le retour de spectacles que les fans adorent comme Mickey et le Magicien, comme aussi le Roi Lion et on croise tous les doigts pour que la saison Le Roi Lion soit de retour à Disneyland Paris. Et ils ont promis qu'au-delà de ça, il y aurait une cinquantaine d'autres personnages qui seront présents dans le parc, notamment les personnages en costume de la Jungle Book Jive, mais aussi par exemple Cruella. Quelques annonces aussi autour du merchandising, mais je vous avoue que là c'est un merchandising qui me parle un petit peu moins. De nouvelles oreilles, un nouveau jersey, quelques peluches. Bon, je vous avoue que tout ça c'est un univers qui me parle un petit peu moins. Des petites annonces qui font plaisir pour ce 29e anniversaire et qui laissent présager un 30e anniversaire absolument magique. Le 25e anniversaire, je l'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait eu Star Tour, l'aventure continue. Même détesté, il y avait quand même eu Hyperspace Mountain, qui était une façon de redécouvrir pour moi Space Mountain qui n'aimait pas trop la mission 2. Il y a eu cette nouvelle parade. Pareil, pas très fan de la musique, mais ça avait été un événement de voir par exemple le char de Maléfique dans un parc comme le nôtre, qui a le château de la Belle au bois dormant et qui est si gothique et si fantaisiste. Mais c'est vrai que depuis l'ouverture de Ratatouille, il m'a jamais autant tardé que de retourner dans un parc Disney pour aller découvrir une nouveauté. Depuis 2014, il n'y a pas eu de nouveauté ni au Walt Disney Studios ni au Disneyland Park.
Je ne sais pas si vous imaginez à quel point Disneyland Paris va faire un bond en avant de quelques années avec simplement ce qui est de la rethématisation, parce que le Avengers Campus était une zone déjà existante. Ça fait plaisir de voir le parc bouger, même s'il est totalement en chantier. J'avais pas vu un chantier aussi spectaculaire et aussi énorme à Disneyland Paris depuis Ratatouille ou depuis Toy Story Playland. Donc vraiment très très hâte de découvrir tout ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous attendez le plus à Disneyland Paris, soit en 2021, en 2022 ou après. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!